un échantillon de 115 associations enquêtées, seulement 80% possèdent des sièges sociaux et 92% disposent d'un récépissé. Ce sont les principaux résultats de l'étude sur l'état de conformité des associations à la législation relative à la liberté d'association menée par l'Association des femmes juristes du Burkina Faso AFJ-BF dans 3 régions du Burkina, notamment le centre-nord et le plateau central. Cette étude révèle des insuffisances susceptibles de nuire au bon fonctionnement de ces structures. Il faut reconnaître qu'il y a des insuffisances qui sont ressorties par rapport à la conformité avec la liberté d'association, notamment les problèmes de récépissé et des problèmes de tenue des instances de prise de décision au niveau des associations. Et il y a aussi des problèmes de PV, des réunions. Une structure qui n'est pas conforme aura forcément des difficultés de fonctionnement puisqu'il faut avoir des documents légaux pour pouvoir postuler à des projets. Et il y a aussi le fait que vous ne pouvez pas vous présenter en tant qu'association à certaines instances. Et en plus de cela, il y a le fait que quand vous n'êtes pas conforme, vous ne pouvez pas rester en justice. Ces informations essentielles soulignent l'importance de cette étude. Cette étude de conformité nous a permis de savoir que toute association doit respecter des obligations, qu'elle doit respecter. Et cette étude qui s'est appuyée sur quelques associations du Burkina dans 3 provinces montre qu'il y a beaucoup à faire pour inviter les structures associatives à se mettre dans le pas, c'est-à-dire essayer d'être en conformité avec la loi. L'étude, elle est à saluer parce qu'elle donne beaucoup d'informations que nous n'avons pas. Elle permet aussi, comme je l'ai dit, c'est vraiment un recueil d'informations, un outil avec lequel nous pouvons nous appuyer pour vraiment rester en conformité avec les structures étatiques. Des structures qui du reste apprécient cette initiative de l'AFJ-BF. La présente activité a été une très belle initiative de l'Association des femmes juristes de Burkina Faso parce que ça permet donc de diffuser le régime juridique, c'est-à-dire donc l'ensemble donc des règles de droit applicables aux associations dans le contexte de Burkina Faso, essentiellement la loi 064 portant liberté d'association et d'autres textes subséquents. Par ailleurs, la loi relative à la liberté d'association est actuellement en cours de révision pour mieux répondre aux besoins des associations. Les participants à cette étude espèrent que les recommandations seront prises en compte lors de cette rélecture. Avec la relecture de la loi qui est en cours, les différentes recommandations qui seront faites au niveau de l'étude seront sûrement pris en compte dans la relecture de la loi afin de permettre d'améliorer cette loi. Puisque au niveau de la loi et au niveau également des associations sur le terrain, il y a certains problèmes qui sont rencontrés. Donc avec cette étude, ça va permettre vraiment de prendre en compte ces insuffisances qui ont été relevées dans l'étude. Les recommandations issues de cette étude pourraient impacter la révision de la loi numéro 064 du 20 octobre 2015. Elle touche aussi bien les associations que le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité MATEDS. Les recommandations, c'est au profit de non seulement des associations quant à la conformité et les inviter à vraiment faire des documents légaux d'existence pour pouvoir travailler sainement dans la vie associative. Il y a aussi le fait que ces structures-là devraient vraiment s'imprégner des différents textes à leur niveau, à savoir les statuts et les règlements intérieurs, avant de savoir comment elles doivent vraiment travailler pour rester conformes à la loi sur la liberté d'association. Et au niveau de l'État, c'est aussi du MATEDS plus spécifiquement de faire des sensibilisations sur la vie associative pour vraiment aider les associations à comprendre comment elles doivent fonctionner afin de rester dans cette conformité-là. L'étude sur l'état de conformité des associations vis-à-vis de la législation sur la liberté d'association peut être qualifiée de pionnière.
Le document final sera largement diffusé auprès des associations et du MATDS.